Dans notre parashat, Lech Lecha, nous assistons à un épisode incroyable. Avram Avinu, à qui Dieu dit Lech Lecha, me'artzecha, ou mimolatecha, ou mibetavicha, va vers la terre que je t'indiquerai. Il s'agit en l'occurrence de la terre de Canaan. Il arrive, il y a la famine, et il est obligé de faire un détour, il se sent obligé de faire un détour vers l'Égypte. Et là-bas, avant de rentrer en Égypte, il s'adresse à sa femme et lui dit Hinenayadati ki isha yefat mar'eat. Je sais que tu es une femme belle. Ve'aya kir'u otach hamitzrim. Si les Égyptiens te voient, lorsqu'ils te verront, ve'argu oti ve'otach yechayu. Ils vont me tuer. Alors imrina achotiat. Dis que tu es ma sœur. Lema'an yitavli va'avorer. Afin qu'il me fasse du bien. Et que je survive grâce à toi. De quel bien parle Abraham? Rashi nous dit matanot. Ils vont me donner des cadeaux. Incroyable. On est dans une situation dramatique, dangereuse. À quoi pense Abraham Avinu? Comme le Zohar dit, Yéré Hachem, qui craint Dieu, Ahov me Hachem, qui est aimé de Dieu, il pense à des cadeaux. D'abord, il se sert de sa femme pour sauver sa peau, sa vie. Et en plus de ça, il pense à des cadeaux. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça de la part de Avraham Avinu? Pour comprendre, pour répondre à cette question, il faut essayer de comprendre un autre sujet. Est-ce que le détour qu'a fait Avraham par l'Égypte était justifié ou pas? Le Ramban considère que c'était une faute. Le Ramban nous dit Chet Chata Avraham. Avraham Avinu, notre père, a fait une grande faute en utilisant Sarah pour sauver sa peau. Et sa faute a commencé parce qu'il a succombé à l'épreuve d'Eretz Israël, Eretz Canaan à l'époque, et qu'il soit parti de la terre pour aller en Égypte. Il aurait dû rester. C'était une épreuve d'Akadosh Baruch Hu. Rashi, lui, n'est pas d'accord. Rashi dit que l'épreuve consistait non pas dans le fait de rester en terre de Canaan, mais au contraire, c'était une bonne chose d'aller en Égypte parce qu'il faut toujours passer par des chemins naturels. Lorsqu'on a des signaux de ce genre, envoyés par Akadosh Baruch Hu, on doit faire ishtadlut, essayer au maximum de trouver le moyen naturel de se sauver, de sauver sa peau. Et pour cela, il fallait aller en Égypte. En quoi consistait l'épreuve? Shelo yaharer achar midotav. Que sa confiance en Dieu ne faiblisse pas. Il vient de lui promettre la terre, et il en va dans une terre où il y a la famine. Ça, c'était l'épreuve. Mais par contre, aller en Égypte, il avait bien fait. C'est l'opinion de Rashi. Et c'est dans cette même direction qu'il faut comprendre cette histoire de cadeau. Mais pour ça, je vous ai cité le soir, je continue à vous le citer, le soir dit que la parnassa d'un individu, il la mérite grâce à sa femme. C'est grâce au mérite de la femme, le soir là-bas par le Sarah, que Abraham était sûr et certain qu'il n'arriverait rien à Sarah. Lorsqu'il dit à Sarah de dire que c'était sa sœur, c'est pour que par son mérite, il soit sauvé et qu'il ait des cadeaux. Pourquoi des cadeaux? N'allez pas croire qu'Avraham Avinu était intéressé personnellement par ces cadeaux. Mais il en avait eu tout simplement la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Va'avarecha, pardon. Je te bénirai, Rachid dit, Bemamon, avec des cadeaux. Ces cadeaux, par la suite, il va les utiliser pour propager le nom de Dieu, propager le monothéisme. Donc c'était la volonté de Dieu. Il était à l'affût, Avraham Avinu, de ces cadeaux qui devaient arriver, non pas pour lui personnellement, mais pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Or, il savait que ces cadeaux doivent passer par Sarah. C'est la raison pour laquelle la descente en Égypte ne lui a pas fait peur. Il savait que le mérite de Sarah devait le protéger. Et bien plus, ça va lui amener aussi la richesse matérielle. Et c'est ce qui s'est produit. C'est ce qui s'est produit.
Le pasteur nous dit après que Ve'Avraham kaved meod bamikne, qu'Avraham Avinu était lourdement chargé de bétail, de richesses, grâce à cette descente en Égypte. Donc en résumé, la descente en Égypte n'était pas une faute chez Avraham Avinu, mais au contraire, lorsqu'un juif est face à une épreuve, il doit chercher les moyens naturels d'être épargné. Rester en Eretz Canaan, logiquement, rationnellement, c'était la mort assurée. Là, il y avait le risque, bien entendu, de Sarah. Pour lui, c'était pas un risque. La tzidkout de sa femme devait la protéger à elle, à lui, et lui apporter tous ses cadeaux, toutes ses matanotes. L'enseignement, chers amis, d'abord, ishtadlut. On n'a pas le droit de rester les bras croisés, il faut agir. Ensuite, bitachon dans Kadosh Baruch Hu. Et ensuite, le mérite de la femme. Pour ce mérite, on a le devoir de l'honorer et de l'aimer. Shabbat Shalom.